Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo côté psycho. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la première chose à laquelle vous pensez quand on vous dit psychologue du travail, le burn-out. Qu'est-ce que le burn-out? Il s'agit d'un type d'épuisement professionnel. Initialement identifié dans des professions d'aide à la personne, de soins, il s'agit d'un syndrome tridimensionnel. Il se compose de l'épuisement professionnel, la dépersonnalisation et la diminution de l'accomplissement professionnel. C'est de l'échelle Maslach Burnout Inventory que provient cette définition du burn-out. En réalité, de nombreuses définitions du burn-out existent. Cependant, celle de Maslach et Jackson de 1981 reste probablement encore la première exception et la plus utilisée. Depuis, Chirom a défini le burn-out comme étant le résultat de la diminution graduelle des ressources internes à l'individu dans les situations de travail. Demirouti et ses collègues en 2003 donnent aussi une définition du burn-out comme étant une situation où les exigences du travail sont élevées et les ressources internes à l'individu sont faibles et rares. Finalement, dans toutes ces définitions du burn-out, on y retrouve des notions comme l'épuisement et le retrait psychologique. Pour résumer, on peut dire que le burn-out est un syndrome qui contient des manifestations d'ordre psychologique, d'ordre physique, d'ordre émotionnel, attitudinal et comportemental. Issu du stress, le burn-out, selon Lazarus et Folkman en 1984, est le résultat d'un déséquilibre entre les ressources de l'individu et les contraintes auxquelles il doit faire face dans l'environnement. Et finalement, ce déséquilibre entre les deux engendrerait un stress et donc un burn-out. Hopeful, quant à lui, en 1989, explique que les individus tentent de conserver ou d'obtenir ce qu'ils valorisent. Et pour lui, le burn-out serait finalement une situation dans laquelle les ressources valorisées seraient menacées ou ne seraient inadaptées aux contraintes auxquelles l'individu doit faire face. Quelles sont alors ces ressources et ces contraintes dans le travail? Il y a d'abord les ressources psychologiques qui permettent de réguler le stress, qu'on appelle en psychologie les stratégies de coping. Ensuite, il y a aussi les ressources organisationnelles, c'est-à-dire des ressources qui se trouvent au sein même de la situation de travail, comme par exemple le soutien social ou encore la variété des tâches et des compétences à effectuer au sein du travail. Ensuite, il y a les contraintes de travail, comme par exemple la surcharge de travail ou encore le conflit ou l'ambiguïté de rôle. Enfin, il y a le sentiment d'iniquité au travail, c'est-à-dire c'est un manque de réciprocité entre le travail accompli par la personne et les ressources données par l'environnement de travail. Alors que faire pour éviter l'apparition du burn-out? On peut déjà commencer de manière individuelle avec des outils comme le Maslach Burnout Inventory ou encore un recueil d'indices, c'est-à-dire les vécus subjectifs, les manifestations symptomatiques ou encore les comportements et les résultats professionnels. Cependant ici, on est sur une prévention tertiaire, c'est-à-dire qu'on vient limiter et prendre en charge les personnes qui sont déjà touchées par le burn-out. On peut agir également en prévention primaire, c'est-à-dire en amont de l'apparition de quelconque signe de la maladie et ici du burn-out. On peut pour cela évaluer les risques psychosociaux, notamment avec des outils comme le RPSDU de l'ANACT ou encore le C2R de la CARSAT. La gestion des ressources humaines doit également se charger de réguler les relations de travail, mais aussi d'intervenir sur le contenu des tâches et sur l'organisation du travail, afin d'éviter de laisser le burn-out finalement s'installer chez les individus. Pour conclure, le burn-out a de nombreuses facettes comme nous l'avons vu et impacte de nombreuses sphères de la vie d'un individu. C'est un syndrome qui nécessite une réelle prise de conscience de la part des organisations et qui progressivement commence à être reconnu par la loi en tant que maladie professionnelle. Néanmoins, attention, le burn-out est un type d'épuisement professionnel parmi d'autres comme par exemple le bore-out ou encore l'épuisement compassionnel. Alors attention, quand on est épuisé professionnellement, ça ne veut pas dire qu'on est forcément en burn-out.